Donc déjà, la barrette, vous avez remarqué que, donc ça c'est un porte-barrette ELISA, ici. Vous voyez qu'il y a des lettres A, B, C, D, E, F, G, H. Ça permet d'identifier les puits. Pour être sûr, parce qu'il y a des fois vous allez enlever la barrette et parfois la remettre. Pour être sûr de toujours la remettre dans le même sens, vous remarquerez que là il y a un bord qui est plein et là un bord où il y a un petit cran. D'accord? Et le petit cran, il se met toujours du côté où il y a la petite partie en plastique qui s'emboîte parfaitement dans le petit cran. Ce qui permet de toujours remettre la barrette de puits dans le même sens. Et donc de toujours avoir le puits A en face du A et le puits G en face du G par exemple. Ok? Ensuite, au fond de ces puits, il y a des antigènes. Ne vous amusez pas avec les comptes-gouttes quand vous faites les dépôts à venir gratter le fond des puits, sinon vous allez décoller les antigènes et toutes les molécules qui peuvent s'y fixer. Donc attention de ne jamais toucher le fond du puits. Alors ensuite, dans ces puits, donc là moi il n'y a rien au fond, c'est pour ça que je le manipule sans les gants, sans rien, et ça c'est du bleu de méthylène, c'est pour ça que je peux me permettre de le manipuler sans aucune protection si ce n'est la blouse. Alors on va vous demander de déposer des gouttes dans ces puits. Donc pour ça, cette fois-ci, on ne va pas utiliser de micropipette cette semaine, on va utiliser un outil qui est un peu moins précis, mais qui est suffisant par rapport à cette démarche-là. Donc ce compte-gouttes, il permet de faire des gouttes qui ont un volume calibré de 40 microlitres environ. Donc chaque goutte, c'est 40 microlitres. Alors par contre, une goutte, si dedans il y a de l'air, ou si je la penche, que je touche le bord, etc., elle n'aura pas toujours la même taille. Le but, c'est d'avoir des belles gouttes qui fassent toutes 40 microlitres. Donc quand vous faites vos dépôts, ça fait 40 microlitres, il y a 80 microlitres à faire en général au niveau des dépôts, donc 2 gouttes, merci. Donc quand vous faites vos dépôts, donc déjà, vous aspirez bien le contenu et faites en sorte de ne pas avoir aspiré de l'air au fond, parce que sinon vous allez d'abord cracher de l'air et des postillons de liquide avant de cracher vos gouttes. Donc quand vous avez votre belle goutte, vous mettez les 2 coudes sur la table, bien au-dessus du puits, vous pressez tout doucement et quand ça tombe, croyez-moi, ça fait 40 microlitres. Donc les 2 coudes bien à plat, ça évite de trembler. Voilà. Et si tout va bien, les niveaux au fond des puits ont tous à peu près la même taille, la même hauteur de niveau. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trompé, que nos gouttes elles ont été bien uniformes. Donc ensuite, il va y avoir plusieurs dépôts à faire et des rinçages, parce que si on dépose des anticorps, je ne sais pas, il a le tétanos en fait, monsieur Piaf. Donc les anticorps là, ils ne vont pas se fixer. Il faut qu'on les élimine. Donc on va rincer. Donc on va enlever la barrette tout doucement. Et pour vider, il faut être sûr qu'on ne contamine pas ce qu'il y a dans les autres puits. D'accord ? Il ne faut pas que le liquide d'un puits contamine un autre. Alors pour vider, la technique. Donc on retourne horizontalement et on vide. Donc, vous y allez franchement. D'accord ? Plusieurs coups secs. Ensuite, il va y avoir des gouttes sur les rebords de mes puits. Donc je ne peux surtout pas les remettre dans le bon sens tout de suite. Avant de les retourner, vous prenez un papier absorbant et vous tapotez plusieurs fois à des endroits différents en vous déplaçant. Et si vous avez à le refaire une deuxième fois, évidemment, vous changez de papier absorbant. Vous le faites à côté. D'accord ? Et une fois qu'on a fait ça, vous pouvez le retourner. Il n'y a pas de souci. Ok ? Caméraman.